Alors la Bible ici nous raconte l'histoire de deux femmes dans le livre d'Esther. Une histoire qui est en train de se passer un peu dans la couronne de Perse. Une histoire qui met en exergue deux femmes, Vashti et Esther. Et ce qui est frappant, cette histoire commence, dans le livre d'Esther, cette histoire commence par l'éclipse d'une femme, la sortie de scène d'une femme et l'entrée d'une autre femme. Et ça paraît bizarre, c'est vrai que pendant des années, je ne faisais pas attention à la sortie de Vashti. Je regardais Esther, j'ai dit waouh, Esther, elle rentre en scène. Et je ne comprenais pas. Et comment cette histoire commence, c'est que lorsque Vashti refuse d'obéir à l'injonction du roi, la Bible nous dit ici que le roi est choqué. Je ne l'ai pas lu, vous le lirez, je vous invite à lire vraiment ce passage, Esther chapitre 1. L'histoire va commencer, on parle d'Esther, mais on commence par un autre tableau. Et ce tableau qu'on nous présente, c'est une Vashti qui est dans son salon avec ses amis, alors qu'elle est en train de faire la fête. Le roi envoie ses eunuques chercher Vashti, et Vashti refuse de paraître devant le roi. Vashti refuse littéralement, et on a l'impression en fait qu'elle avait l'habitude de le faire. Et ce qu'on découvre dans le passage, c'est que c'est pas qu'elle a l'habitude, c'est ce jour-là, elle avait décidé de refuser. Et la Bible dit que le roi fut furieux, il était en colère. Lorsque les eunuques viennent annoncer la parole au roi, il dit « Sa Majesté, Vashti a refusé de venir. » Alors le roi s'est mis en colère. Et ça ne s'arrête pas là. Si ça dépendait que du roi, là le roi est devant ce qu'on appelle un dilemme. Entre l'amour qu'il a pour Vashti, la Bible dit qu'elle était belle de figure. Vous savez que dans ces temps-là, une reine, lorsqu'elle était choisie, c'est que c'était la plus belle femme dans le royaume. Amen. Lorsqu'on voit le choix d'Esther ici, on dit qu'Esther fut choisie parce qu'elle fut trouvée la plus belle. C'était lors d'un concours de beauté. Et là, avant Esther, une femme avait remporté ce concours et une femme avait conquis le cœur du roi. Le roi est assis parmi ses amis. On lui dit que Vashti a refusé et le roi est triste. Et ça ne s'arrête pas là. Il était triste, il n'a pas pris de décision. Et on voit maintenant ses amis en train de parler. Il dit « Sa Majesté, ça ne va pas. On ne peut pas laisser ça comme ça. Ça, c'est un crime, ça. Si tu n'agis pas, nous, lorsque nous allons rentrer chez nous, on aura des problèmes avec nos femmes. Elles apprendront avant même qu'on ne rentre ce qui s'est passé ici au palais. Et elles vont aussi commencer à nous faire la tête à la maison. Il faut que tu fasses quelque chose. » Alors le roi est là face à un dilemme. La femme qu'il aime dans son cœur. Et ce qui est en train de se passer dans la cour de Perse. Les remue-ménages, ses amis qui parlent, qui font des commentaires. Si c'était dans un lieu secret, peut-être le roi n'aurait rien dit. Mais là, devant tout le monde, il est obligé d'agir. Et au lieu juste de dire, le roi, tu dois faire quelque chose, ils vont même proposer au roi ce qu'il doit faire. Roi, tu dois écrire un édit qui dira que, à partir de maintenant, Vashti ne sera plus reine. Ce n'est pas le roi qui parle, ce sont ses amis. Bien aimé, il faut faire attention aux amis qui viennent chez vous, les gens qui viennent chez vous et qui vous poussent à faire des choses que votre cœur n'a pas envie de faire. Amen. Il faut faire attention. Véritablement, ces hommes avaient un problème. Ils avaient peur de leur femme à la maison et ils veulent que ce soit le roi qui agit à leur place. Parce qu'on dit qu'elles ont pensé à leur femme. Si vous laissez comme ça, les femmes vont nous dire. Ça veut dire qu'elles avaient peur des femmes. Amen. On est entre nous ce soir, amen. Je suis OK avec les frères, n'est-ce pas? Elles ne peuvent pas éduquer leur femme sans une loi. Tu n'es pas d'accord avec ta femme, tu dis femme, je ne suis pas d'accord avec toi, mais tu as besoin d'une loi pour qu'une femme se comporte d'une manière. Voilà comment ces hommes ont parlé, et cette loi fut votée, et voilà comment Vashti sort du tableau. Alors, j'aimerais bien revenir la manière de faire. Alors, Vashti sort du tableau, et j'ai dit, zut, une femme sort alors qu'elle avait l'opportunité de faire quelque chose dans le royaume. Alors, je réfléchissais, je regardais Esther. Je me disais qu'Esther avait Mardoché, mais Vashti n'avait personne. Vashti n'avait personne pour la conseiller. Vashti n'avait aucune compagnon de lutte, là, quelqu'un qui pouvait lui donner des bons conseils. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que depuis des mois, des années, Vashti était en train de pleurer dans son cœur. Et ce jour-là, c'était un ras-le-bol. Ce jour-là, c'était trop, c'est trop. Aujourd'hui, je ne bouge pas, je ne sors pas d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Vashti est dans son salon. Alors, je me suis dit, Seigneur, mais qui aurait pu conseiller Vashti? Quelle est la femme qui pouvait conseiller Vashti? Je regarde dans la parole, je dis, il y a une femme qu'on appelle la femme rompue de sagesse là. Comment elle s'appelle cette femme? J'ai dit, il manquait quelqu'un. J'ai regardé, cette personne n'était pas si avant Vashti. Cette personne s'appelle Abigail. Oh, alléluia. Est-ce que vous voulez qu'on appelle Abigail? Alléluia. Il manquait une Abigail à côté de Vashti pour lui dire comment se comporter. Bien aimé, Vashti avait peut-être, c'était légitime ce qu'elle ressentait, ce qu'elle voulait revendiquer, mais elle s'est prise d'une mauvaise manière. Alors j'ai entendu des commentaires, bien aimé, ce que je vous dis là, moi aussi j'ai appris seulement pendant que j'étais en train d'étudier la parole. Avant, lorsque j'écoutais l'histoire d'Esther, je pensais aussi que Vashti faisait partie des femmes qui sont insoumises. J'ai dit, moi-même j'ai eu à dire Vashti c'est une femme insoumise. J'ai même entendu des hommes de Dieu dire, lors des prêches, peu importe, moi j'écoute beaucoup aussi, qui disaient que Vashti c'est une femme orgueilleuse. Elle était trop fière. C'est pour ça qu'elle a été chassée du trône.
Bien aimé, Vashti n'était pas une femme insoumise. Vashti était en avance par rapport à son temps. Elle était en avance par rapport à son époque. Voilà une femme qui souffrait en silence, mais qui ne savait pas comment faire pour changer les choses. Qui ne savait pas comment faire pour bouger les lignes. Qui était perdue seule, elle n'avait pas de conseil. Alors j'ai dit, Seigneur, fais-nous venir Abigail. Alors ce soir, nous allons écouter les conseils d'Abigail à Vashti. Est-ce que vous voulez le savoir? Alléluia, qui veut le savoir? J'ai dit, Seigneur, si Abigail était là, quelque chose allait se jouer là. Alors on va donc appeler Abigail qui va venir, qui va rentrer en scène. Alors, on commence l'histoire, on fait comme si Abigail dans le coin, elle est en train de suivre la reine Vashti. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors donc, on va voir Vashti au salon. Alors le roi est en train de donner un festin là. Voilà, il y a la musique qui sonne, il entend les hommes en train de rire, de crier. Vashti est derrière dans son coin, dans son salon avec les autres femmes, en train de parler. Elle aussi, elle donnait un festin. Mais elle entend les cris des hommes de loin. Elle entend les cris des hommes de loin. Quand elle entend ces cris des hommes, elle est juste meurtrie à l'intérieur d'elle. Elle me dit que bientôt l'histoire va commencer. Bientôt on va m'appeler. Parce que Vashti était consciente des règles. Lorsqu'elle a épousé le roi, lorsqu'elle est devenue reine, ça faisait partie du package. C'était quoi? C'est que lorsque le roi était un peu ivre, pour montrer sa grandeur, pour montrer sa force, pour montrer comment il est fort, il est grand, qu'est-ce qu'on faisait? On appelait Vashti. Vashti devait venir au milieu de ces hommes, ivres, qui étaient là en train de rire aux éclats. Elle devait venir en petite tenue, s'il vous plaît, en maillot de bain, ce que les Miss aujourd'hui portent. Elle devait venir, elle devait commencer à défiler devant tout le monde. Tout le monde, elle faisait des va-et-vient, défiler. Et les hommes acclamaient. Le roi même, à qui Vashti appartient, acclamait aussi. Alors ces jours-là, alors qu'elle est en train de faire la fête avec ses amis, elle entend le bruit de l'autre côté, elle dit bientôt ça sera mon tour. Et voilà Vashti qui s'éloigne un peu. Elle rentre dans sa chambre et dit Seigneur, j'en peux plus. Je ne sais pas s'il a dit Seigneur. Si c'était moi, j'allais dire Seigneur. Elle n'a pas forcément dit Seigneur. Elle dit j'en peux plus. Il faut que ça change. Maintenant ça suffit, il faut que ça change. J'en ai assez. Dieu, tu m'as créé pour être une aide. Tu m'as créé pour être une aide pour le roi Assuris. Mais là, je ne joue pas mon rôle d'aide. Je suis devenue réduite à un objet de plaisir, à un objet d'exhibition, à un objet de plaisir pour les hommes. J'en ai assez, il faut que ça change. Vashti est en train de ruminer dans son cœur. Elle rumine dans son cœur. Alors, elle sort au salon et les eunuques arrivent. Ils appellent. Reine Vashti, le roi vous appelle. Elle dit, ah oui, Sa Majesté, le roi m'appelle. Oh, je sais qu'il est avec ses amis, je sais qu'ils ont bu. Mais aujourd'hui, je n'en peux vraiment pas. Je suis fatiguée, je n'irai pas ce soir. Et pendant que Vashti est en train de dire cela, Abigail arrive. Abigail dit quoi? Stop, Vashti, c'est pas comme ça. On fait comme dans les films de Kung Fu là, on remet la bande en arrière, n'est-ce pas? Comme les films de science-fiction, on dit stop, arrête, pause. Je vais te dire ce qu'il faut faire. Amen. Alors j'aimerais prêcher aujourd'hui avec 2 sœurs. Est-ce qu'il y a 2 sœurs qui peuvent venir ici? Il y en a une qui va jouer Vashti, l'autre va jouer la reine Esther. Qui va venir? Oui, viens ma sister, Est-ce qu'on peut ramener 2 chaises, s'il vous plaît? J'ai envie de voir quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux voir quelque chose. Ramenez-moi 2 chaises. Voilà, merci. Alors, la reine Esther arrive. Abigail arrive. Prends le temps, Abigail, voilà. Une femme remplie de sagesse, n'est-ce pas? Voilà, tu peux marcher, ma sister. Remplie de sagesse. Une femme qui a réussi à toucher le cœur du roi David, n'est-ce pas? Tu t'assieds. Et Vashti, tu t'assieds là, ma sister. Les 2 sont assises. On est ensemble, hein? Ok. Les 2 sont assises. Alors, pendant que Vashti dit que je n'irai pas, la reine, Abigail dit non, ne dis pas comme ça. Maintenant, Abigail va montrer à Vashti comment faire. Bien aimé, tu peux avoir des super idées du monde. Tu peux avoir une révélation venant du ciel. Tu peux avoir à 100% raison. Si tu ne sais pas t'y prendre, tu vas tout perdre. Bien aimé, tu vas tout perdre, bien aimé. Il ne suffit pas d'être loin. Il ne suffit pas juste d'avoir une révélation du Seigneur. Il ne suffit pas d'avoir des choses que Dieu te révèle. Si tu ne sais pas t'y prendre, tu vas tout perdre. C'est ce qui est arrivé à Vashti. Alors, je prends mon téléphone, je viens vers vous, je vais voir les conseils. Ici, Abigail va donner des conseils. Regardez-vous comme ça, c'est bien que vous regardez. Donc, Abigail va parler à Vashti. Voilà. Donc, Abigail va donner 7 règles. 7 règles. Voilà, 7 règles de sagesse. Donc, Abigail, c'est une coach en sagesse. 7 règles à observer si tu veux que tes idées deviennent des résultats, si tu veux avoir un changement, si tu veux devenir visible. Amen. Beaucoup de femmes ont des super idées, mais elles sont dans l'obscurité. Là, on est dans une histoire conjugale. Là, c'est le roi, donc c'est la reine qui a mal parlé à son mari qui est le roi. Amen. Première règle, Abigail va lui dire, ma sister, lorsque tu veux apporter une révolution quelque part, dans ton foyer, dans la couronne, quel que soit l'endroit, et que tu t'adresses à ton mari, assure-toi que tu as une alliance avec Dieu. Amen. Assure-toi que tu peux parler avec un Dieu d'alliance. Bien aimé, tout ce que nous vivons dans le monde là aujourd'hui, tout n'est pas seulement physique.
Tout n'est pas seulement naturel. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Les choses naturelles sont d'abord commandées et dirigées par les choses spirituelles. Amen. Si tu oublies cela, tu vas combattre le mauvais combat, bien-aimé. Tu vas cibler la mauvaise personne. Tout ce qu'on vit n'est pas forcément que physique. Alléluia. Je sais de quoi je vous parle. Il y a quelques années, moi-même, j'ai expérimenté quelque chose de très grave. J'ai failli vraiment sombrer. Alléluia. On est ensemble, n'est-ce pas? Tout n'est pas que physique. Lorsque tu fais un songe, lorsque tu vois venir une chose, c'est pas que c'est juste un rêve, c'est pas que c'est juste une chose, mais sache que dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont en train de se concocter. Amen. Voilà comment je fais un songe. Je vois qu'il y a quelqu'un qui veut absolument... Je suis dans ma chambre avec mon mari. Je vois qu'il y a une personne qui veut entrer dans ma chambre à coucher. Je vois quelqu'un qui cogne à la porte. Alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je sors, je vois cette personne devant la porte. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Elle dit que je vais rentrer. Je dis, mais ici, il n'y a que mon mari et moi qui rentrons ici. Elle dit, non, il faut que je rentre. La personne veut me pousser. Je suis là devant la porte. Elle veut me pousser. Je suis là. Je dis, mais tu ne peux pas rentrer? Voilà comment un combat se livre entre cette personne et moi, devant la porte. Et j'ai reçu à donner des coups. Je ne sais pas comment cette force que Dieu m'a donnée. J'ai punché. J'ai donné des coups, paf, 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 bien aimé. Je me lève le matin, je suis troublée, tellement troublée que je n'ai même pas raconté ça à mon mari. Et ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé. Et heureusement, j'étais en train de courir une catastrophe. C'est-à-dire que l'ennemi avait ciblé mon mari d'une manière. Si Dieu n'avait pas intervenu, si je ne m'étais pas levée dans la prière, parce que c'était lui la cible, il n'avait pas vu, on ne sait pas ce qui serait arrivé aujourd'hui, bien aimé. Je vous dis ce qui est vrai, ce qui se passe. Tu te lèves le matin, ton mari n'a fait rien, vous commencez à vous prendre la tête. Des disputes, des prises de tête, des chamaillements, alors que vous vous êtes couché normalement. Tu penses que c'est normal? C'est pas normal. Il y a quelqu'un qui a envie de puncher ton foyer. Il y a quelqu'un qui a envie de terrasser ton foyer. Il y a quelqu'un qui a envie de s'aimer une confusion dans ta maison. Et toi, tu l'as limité, mais mon mari, là, il est comme ça, là, il me parle mal, il ne m'aime pas, il fait ceci, il fait cela. Tu commences à faire des commentaires alors que c'est le moment plus que jamais de se lever. Alléluia! C'est le moment de se lever, de monter plus haut, d'aller dans la prière, chercher la face de Dieu, prier, intercéder. Parce que c'est pas normal. Deux personnes ne peuvent pas rester comme ça. Vous êtes ensemble avec ton mari, vous êtes en train de parler. Juste des échanges simples. Tout de suite, ça monte en mayonnaise. Vous commencez à vous prendre la tête. Juste une petite phrase, en fait, des choses simples, vous parlez, ça va en vrille. Bien aimé, là, tu te dis, c'est pas normal, ça. Il y a quelqu'un qui s'est inséré dans mon foyer. Je dois me lever. Alors, Vachti, on revient à Vachti. Vachti va dire, tu sais, ma sister, tout n'est pas que naturel. Ce que tu vis dans le foyer, ce que les autres familles vivent chez elles, ça ne remonte pas de maintenant. Ça ne remonte même pas avant ton époque. Ça remonte avant. Sache, bien aimé, que depuis très longtemps, l'ennemi s'est déchaîné contre les foyers. Il s'est surtout déchaîné contre les femmes. L'ennemi a horreur des femmes. Il a développé une aversion envers les femmes. Quand? Depuis le jardin d'Éden. Depuis le jour où, lorsque les trois avaient péché, Adam a péché, la femme a péché, le serpent a péché, c'est le diable, le serpent ancien. Dieu vient et donne le verdict à chacun. Et le verdict qu'il va donner au serpent, c'est que la femme, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Le serpent a entendu cela, il a dit, cette femme-là, avant qu'il vienne m'écraser la tête, je dois l'éliminer. Avant qu'il vienne m'écraser la tête, je dois l'éliminer. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter des systèmes, des manières de faire, des raisonnements, des coutumes, des cultures, des religions qui toutes ensemble vont écraser la femme. Amen. C'est pour ça que vous allez voir dans toutes les sociétés, la femme est toujours en train de se battre. Elle doit se battre pour exister, elle doit se battre pour parler, elle doit toujours faire des efforts. Pourquoi? Il y en a un qui en est après lui, après elle. Bien-aimé, tu dois être conscient. Quand tu es conscient de là, tu ne prends pas ta vie comme ça à la légère. Amen. Tu ne prends pas les choses comme ça à la légère. Quand tu vois les choses dans la journée, tu dis, oh non, aujourd'hui, il ne me parle pas parce que peut-être qu'il est fatigué. Peut-être qu'il est fatigué. Si le téléphone sonne, il va décrocher, il va parler 1 heure avec quelqu'un au téléphone. Il n'est pas fatigué. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux être visible, tu dois identifier. Alors, Abigail connaît cela. Elle connaît tout ça, Abigail. Elle est venue de quelque part. Tout n'est pas que physique, bien-aimé. Assure-toi que tu as une alliance avec Dieu. Assure-toi que tu as une communion avec le Saint-Esprit. Assure-toi que tu as développé une relation avec Dieu. Assure-toi que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Parce qu'à la fin de la journée, qui viendra combattre pour toi? C'est le Christ. Le combat n'est pas charnel, il est avant tout spirituel. Si tu n'as pas de relation avec le Seigneur, alors tu combats, tu seras terrassé. La pauvre Vachti, elle ne connaissait pas Dieu. Comme arme, elle avait que ses bras, ses pensées, ses yeux, sa bouche. C'est tout ce qu'elle avait. Alors, Abigail vient lui rappeler, attends Vachti, il te manque quelque chose là. Avant de vouloir aller déclencher une révolution dans un palais dans lequel se trouvent des hommes importants, tu dois t'assurer que tu as Dieu avec toi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez, bien aimé? Alors, deuxième conseil, on avance, deuxième conseil. Deuxième conseil, Abigail va lui dire, avant également d'aller livrer un combat également. On a dit, premièrement, tu as Dieu avec toi. Deuxièmement, tu dois discerner contre qui tu combats. Alléluia. Tu dois discerner contre qui tu combats. Vachti ne savait pas qu'elle combattait contre un système.
Elle n'a pas discerné, elle a commencé à se venger contre le roi. Donc elle a ridiculisé le roi a eu honte parce qu'elle n'est pas venue. Devant ses amis, le roi a été dévalorisé, ridiculisé, alors que lui qui voulait montrer sa force, ses muscles, il n'a pas pu le faire. Le roi a été réduit tout petit, ridiculisé, réduit à néant, devant ses amis avec la honte. Parce qu'elle pensait que son problème c'était le roi, alors que son problème c'est pas le roi, son problème c'est le système. Son problème c'est les lois des hommes, alléluia. Son problème c'est ce que les hommes ont mis en place, inspirés par le diable pour écraser les femmes. Quelle est la femme que Dieu a? Est-ce que quand Dieu a créé la femme, Dieu a dit à la femme, tu dois défiler comme ça, tous les hommes te voient? C'est quoi ça? Ça, c'est un désordre. Alléluia! Sa revendication était légitime, elle s'y est prise de la mauvaise manière. Alors il dit, tu dois avoir le discernement, ma sister. Voilà. Discernement. Ne va pas combattre en l'air, sinon tu vas combattre, tu vas mener une bataille, tu es en train de donner des coups de pied en l'air. C'est un mauvais combat, c'est du temps perdu. Tu dois avoir le discernement. Alors, c'est à ce moment-là que Abigail prend le temps d'expliquer à Vashti, ton problème, ce n'est pas le roi. Ton problème, c'est le système. Ton problème, c'est l'environnement. Tu as vu ces hommes-là? C'est elles qui ont voté ta condamnation. C'est eux, pardon, qui ont voté ta condamnation. C'est eux qui ont poussé au roi de voter des lois pour te condamner, pour te virer pour te virer ici. Amen. Alors, troisième loi, Abigail. On y va petit à petit, mollo, mollo. Amen. Mollo, mollo. Troisième règle. Le roi, c'est le chef. Amen. Le roi, c'est le kéfalé. Le mari, c'est le chef. Le mari, c'est la tête. Le mari, c'est le premier. Je n'entends pas vos amens. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui a dit ça. Amen. Donc là, c'est le dire, n'est-ce pas? Faut reconnaître les bonnes choses que Dieu a dit. Amen. Dites. Ce n'est pas moi, hein. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Ça veut dire que moi, je suis quoi? Je suis qui? Je suis comment? C'est la Bible qui dit ça. C'est ce qu'on appelle l'ordre divin. C'est la tête, le chef. Ça veut dire que tu dois parler au roi avec respect. Amen. Tu dois parler à ton époux avec respect. Quelles que soient les circonstances, tu dois parler avec respect. Amen. Parce que c'est de là que tu auras ta longévité. C'est-à-dire que si tu parles avec le roi avec respect, quand tu vois le roi, oh roi, vis à jamais. Tu es l'unique roi sur le trône de ce royaume. Amen. Tu dis à ton mari, oh mon mari, vis à jamais. Amen, alléluia. Si tu veux conquérir son cœur, allez, lève-le, alléluia. Encense-le. Son âme en a besoin. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a dit, hein. On doit le faire. Alors Vashti doit dire, mais comment? Je dis, si, fais-le ma sister, c'est comme ça. D'autant plus que tu as une feuille de route. D'autant plus que tu veux obtenir quelque chose. Fais-le parce que Dieu l'a dit, fais-le. Amen. Oh roi, vis à jamais. Amen. Alors là, il dit, une fois que tu as dit ça, quand tu dis oh roi, vis à jamais, tu es le meilleur roi sur le trône. Personne n'est comparable à toi, roi. Sa majesté, c'est le roi. C'est vous qui régnez sur ce trône, le roi. Qu'est-ce que je puisse faire pour vous qui vous fasse plaisir, chef? Alléluia. Hey. Bien-aimé, tu es capable de le faire. Dieu nous a créés, on peut le faire. Alléluia. S'il a dit qu'il est le chef, alors on doit lui chanter les louanges qui fassent bon à son cœur. Amen. Alléluia. Alors tu le dis, sans s'en rendre compte, Abigail est en train de préparer Vashti. Il dit que quand tu vas dire ça au roi, qu'est-ce qui va passer? Règle numéro 4, le cœur du roi va être apaisé. Quand tu dis, oh roi, viens jamais, le gars, il est, hein, ah bon? Je suis le roi. C'est comme si tu ne savais pas qu'il était le roi, tu vois? Il est disposé. Quatrième roi, tu dois toujours chercher à ce que le cœur de ton mari soit disposé, disponible pour toi. Lorsque tu as une mission à accomplir en tout temps, que son cœur soit disposé, disponible pour toi, bien-aimé. Si son cœur n'est pas disponible, bien-aimé, tu vas parler, tu vas te ramasser les râteaux, même si tu as raison. Tu peux avoir raison. Il m'est arrivé plusieurs fois. Et ce que je vous dis, bien-aimé, c'est le secret. Alléluia. Plusieurs fois, il m'est arrivé d'avoir raison, mais je parle au même moment. Seigneur, je dis Seigneur. Des fois, on dit qu'on a la sagesse. Des fois, la sagesse, ça nous fuit un peu. Hein. Mais tu te ramasses des gamins. Le gars, il va te résister. Il va encore te montrer que c'est lui le chef. Mais ce que je dis là, c'est vrai. J'ai raison. Tu es prise de la main. C'est la vérité. Voilà. Tu t'es prise de la mauvaise manière, bien-aimé. Alors, Abigail va lui enseigner. Maintenant, cherche à ce que son cœur s'apaise. Même si toi, tu es en colère, oublie ta colère, mets de côté ta colère. La Bible dit que la colère de Dieu, des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, tais-toi. Je sais que c'est dur. Je sais que des fois, nous pouvons ruminer. Je sais que des fois, ça nous dépasse. On a envie de parler. Là, nous, les femmes, on aime parler. On veut parler. Il faut qu'ils m'entendent. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va parler aujourd'hui. Alors, depuis la journée déjà, à quelle heure tu rentres? Parce que ce soir, on va parler. Hein? Manque de sagesse. Ça ne marche pas. Même si ce que tu veux dire est sensé, même si ce que tu veux dire va l'aider, même si ce que tu veux dire, ce sont des décisions importantes pour le foyer, ça ne marchera pas. Il va se braquer. Alors, fais en sorte que son cœur soit apaisé. Chante-lui les cantiques. Chante des louanges. Sors les photos du mariage. Alléluia. Tu dois l'avoir, tu dois t'assurer que son cœur est apaisé. Alléluia. Ensuite,
Tu dois faire en sorte que tu aies un moment de tête à tête avec lui. Amen. On ne parle pas de ces histoires devant les gens bien-aimés. Les voisins, les amis, les parents, tout ça, ils vont vous flouter, ils vont vous cafouiller. Il ne faut pas faire ça. Il faut les laisser partir. Ça bout dans ton cœur, ferme seulement ta bouche. J'attends mon moment à moi. J'attends quand on sera deux. J'attends ce tête à tête. Alléluia. Ça, c'est la 6e loi, la 5e loi. Tu attends ton tête à tête. Amen. Tu as gagné son cœur, attends le tête à tête. Tu as celui le bon moment. Alors, lorsque tu arrives à ce tête à tête, Abigail va dire à Vashti, maintenant tu peux dérouler la feuille de route. Tu peux rentrer en scène maintenant. Quand tu sais qu'il est disposé là, tu as apaisé le cœur, il est assis. Va dans la chambre. La même tenue que les voisins, là, les gens bizarres là aiment te voir, mets la tenue. Tu défiles devant. Tu marches devant le roi. Tu prends un sang, tu parades. Tu défiles. Tu parades, tu défiles. Tu tournes derrière lui. Tu t'assieds sur ses jambes. Tu te lèves. Tu défiles. Le roi dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, roi, c'est pour toi, c'est rien que pour toi. Tu défiles. Alors le roi, il dit, mais il est perdu. En même temps, il regarde sa femme, Vashti, oh là, il ne sait plus où se mettre. Mais tu dis, roi, mais c'est toujours ce que j'ai voulu faire pour toi. Tu sors la touche de défilé que tu n'as jamais sortie devant les gens. Tu défiles. Elle a dit, mais reine Vashti, qu'est-ce que tu fais? Dis, roi, j'ai toujours rêvé de faire ça devant toi. Mais à chaque fois, il y a les gens, je n'arrive pas. D'ailleurs, même, tu vois, c'est un peu compliqué, tu vois. Des fois, tes amis, là, les noms qui se par tatata, là, Vista, Zikta, je sais pas quoi. Quand je défile, là, quand tu m'appelles roi, tu sais, quand tu m'appelles, je marche devant lui, il y en a un qui me défigure, il me regarde de la tête aux pieds. C'est comme s'il me faisait des avances. Toi, il est bizarre, ce gars. Tu enfonces le coup. Tu marches. Alléluia. Tu dis, ils sont bizarres, tes amis, là. Voilà. Tu as une séance personnalisée, mon roi. Tu le mérites. Tu es le roi Assuérus. Tu es sur le trône de Perse. Personne n'est comme toi. Tu veux voir sur ce trône jusqu'à la fin de tes jours, le roi. Tu te mets à genoux, tu lui fais des bisous. Alors le roi dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah bon, mon ami, oui, celui qui aime bien se mettre vers la porte, là. Il est bizarre, ce gars. Et tu lui dis, mais tu sais, roi, je t'ai jamais dit. Quand ils partent, là, il y en a même des fois qui envoient les gens m'appeler. En fait, ces défilés publics, là, ça pousse les gens un peu à être... Ça pousse les femmes à devenir un peu des prostituées. Heureusement que je t'aime, le roi. Je t'ai jamais trompé. Je suis toujours dans cette maison. Je suis l'unique femme qu'il te faut. Tu vois, je suis là pour toi, je serai toujours pour toi, personne d'autre ne me touchera. Mais tu vois, ce défilé public-là, gâte les choses. Quand ils partent chez eux, là, des fois, ils appellent certaines... Non, roi. Il dit, alors, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Ils m'ont jamais dit, mais c'est ça, roi, il n'y a que moi qui peux te dire la vérité. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire dans cette cour? Oh, roi, c'est que tu peux faire, publie une loi. Alléluia! Publie une loi qui interdit les hommes d'aller regarder d'autres femmes, les femmes qui ne leur appartiennent pas. C'est pas réservé pour eux. Chaque femme doit désormais à la maison défiler pour son mari. Moi, je défile pour toi, et ils ont leur femme à la maison, et n'ont qu'à défiler pour leur mari. Ah bon, je dis oui, roi, tu peux le faire. Voilà le roi Assuérus qui prend la loi et publie. Il fait un édit. À partir d'aujourd'hui, dans ce royaume de Perse, désormais, toute femme qui est à la maison a le droit de défiler devant son mari. Mais la femme n'a pas le droit de défiler devant d'autres maris, des hommes qui ne leur appartiennent pas. Claude, il met le son de roi, c'est terminé. Alléluia! Alléluia! Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Vashti a loupé l'occasion de devenir visible. Vashti aurait dû être la femme qui allait la première dans le monde défendre les droits des femmes. Elle allait figurer dans le registre des femmes qui, les premières, ont mis en 486 avant Jésus-Christ, parce que le roi Assuérus c'était 486 jusqu'à 465 avant Jésus-Christ. Durant cette époque, elle allait être la première à monter sur un trône et à commencer à défendre les droits des femmes. Parce que dans le Moyen-Orient, cette loi existe jusqu'à présent. Un roi dans son royaume a le droit de faire venir des amis et en plein dîner, sa femme vient défiler devant tout le monde. Voilà comment Vashti a loupé le coche. Elle a loupé le coche. Non pas parce que c'était une mauvaise personne, mais elle manquait de sagesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vraiment, on peut acclamer le Seigneur. La première femme qui sort, elle a manqué de sagesse, elle loupe le coche. Et les hommes sont en train d'acclamer. Et les hommes enfoncent le clou. Les hommes clouent cette femme. Les hommes condamnent cette femme. Voilà cette femme qui était tant soit peu visible, mais pas très visible. Elle retourne vers l'invisibilité. Parce que Vashti a été répudiée, non pas hors du palais, mais elle est retournée, elle est devenue une concubine ordinaire. Parce que le roi aimait Vashti. Le roi voulait rester avec Vashti. Il a dit publiquement, elle ne pourra plus apparaître, mais quand j'aurai besoin d'elle, j'irai la voir en cachette. Vous voyez les bien-aimés, il est important de calculer. Quand Dieu te donne une opportunité, saisis cette opportunité pour briller.
Saisis cette opportunité pour faire quelque chose qui va compter pour d'autres femmes après toi. Saisis cette opportunité pour marquer l'histoire, pour écrire une histoire, pour bénir des générations.